Dans une église charismatique, nous devons apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit. Nous devons faire ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Nous devons obéir à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Bienvenue dans la maison du Seigneur. J'ai dit bienvenue dans la maison du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie aujourd'hui? Amen, amen, amen. Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Tu peux acclamer, acclamer, acclamer. Lorsque tu acclames, c'est comme des tonnerres. J'entends des tonnerres, les bruits des chars dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Waouh. Le Seigneur est merveilleux. Je disais, je bénis le Seigneur encore pour cette opportunité qu'il me donne de me tenir devant vous, pour pouvoir partager la parole. Amen. Je dis toujours que c'est une responsabilité. Amen. Et je bénis également l'homme de Dieu, l'ange de la maison, le pasteur Roch, pour la marque de la considération qu'il me donne encore, pour cette marque de confiance aussi, pour me tenir devant. Et je remercie également vous tous qui êtes venus répondre à cette invitation. Alléluia. Amen, amen. Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Dans ce mois de février, nous sommes dans notre grand thème. Nous parlons des royaumes des cieux. Alléluia. Les royaumes des cieux. Et le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Citoyens, virgule, fils et filles du royaume des cieux ». J'ai dit « Citoyens, virgule, fils et filles du royaume des cieux ». Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons prendre d'abord le passage biblique. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Philippiens, au chapitre 3, versets 20 à 21. Ensuite, nous prenons aussi Jean 1, 12. Nous prenons aussi Matthieu 3, 17. Et les autres versets, on donnera au fur et à mesure. Amen. Amen. Ce midi, je suis très très content. Je suis honoré d'être là. Alléluia. Jean 1, verset 12. Matthieu 3, verset 17. Je reprends. Philippiens 3, 20 à 21. Jean 1, 12. Matthieu 3, verset 17. Amen. Est-ce que nous pouvons lire la parole? Je sais qu'on s'est déjà levé, mais on va juste lire un verset. Ensuite, les restes, on le lira à la maison. On peut s'élever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Philippiens 3, 20 à 21. Je lis au nom de Jésus. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Amen. Je disais, on va parler de notre thème, c'était citoyens, fils et filles du royaume des cieux. Dans le verset que nous venons de lire, la Bible nous dit, mais nous, virgule, nous sommes citoyens des cieux. Lorsque tu lis le verset précédent, dans le livre de Philippiens, tu vois comment est-ce que on est en train de décrire les gens qui ne font pas partie du royaume des cieux. Alléluia. Leur caractère,
ce qu'ils font, on décrit cela. Mais lorsqu'il arrive au verset 20, il dit, mais nous. Donc ça veut dire, nous, enfants de Dieu. Alléluia. Nous qui avons donné notre vie au Seigneur, nous avons donné notre vie au Seigneur, nous avons accepté le Seigneur comme, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes citoyens des cieux. Bien-aimé, aujourd'hui j'aimerais te dire ceci. La fois passée, j'ai aimé, le pasteur Émile est venu ici pour nous expliquer. On entend souvent dire que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Hein? Que nous vivons ici, mais nous ne sommes pas de ce monde. Cela ne veut pas dire que tu ne vis plus ici. Tu vis ici, mais tu vis comme quelqu'un qui est dans le ciel. Tu as le caractère et les traits de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit, nous sommes citoyens. C'est qui un citoyen? Quand on parle d'un citoyen, on entend souvent. Il y a beaucoup de... par exemple, quelqu'un obtient sa carte de résidence, on dit, il a obtenu sa citoyenneté. N'est-ce pas? On dit, il a obtenu sa citoyenneté. Un citoyen, c'est celui qui fait partie d'une ville. C'est celui qui fait partie d'une cité. Alléluia. Il fait partie d'une cité. Et lorsqu'il fait partie de cette cité, il a des droits, il a aussi des devoirs. Il a des choses qu'il doit faire, il a des choses qu'il doit accomplir. Lorsque, par exemple, tu appartiens, disons, appelons Courtrai cité. Tu appartiens à la cité de Courtrai. Donc, ça veut dire, quand il y a des élections, tu dois te présenter. N'est-ce pas? Si tu ne te présentes pas, tu peux avoir un boot. On dit ça, boot. Vous qui parlez anglais, néerlandais. Boot, hein? Voilà. Tu as le boot. Donc tu dois participer. Quand il y a des choses dans ta ville, tu dois participer. Tu dois savoir ce qui se passe dans ta ville. Tu ne peux pas dormir et te réveiller sans savoir. Voilà pourquoi il y a des journaux, même dans les boîtes aux lettres, où on donne des rapports de choses qui se passent dans la ville, dans la cité. Alléluia. Et même pour ceux qui ont des enfants, il y a des activités que par exemple la commune peut organiser. Amen. Mais si tu n'es pas informé, si tu vis dans cette cité-là, mais tu es comme si, tu dois être informé. Ce n'est pas un péché. Amen. Hein? Amen. De toute façon, pour combattre, tu dois connaître aussi. Alléluia. Tu ne peux pas vivre dans une ville et ne pas la connaître. Tu ne peux pas vivre dans une cité et ne pas la connaître. Tu vas commencer à combattre et donner des coups en l'air sans savoir qu'est-ce que tu vises, quoi est-ce que tu vises. Donc un citoyen, c'est celui qui fait partie d'une ville, d'une cité et qui participe aux activités de cette ville. Mais la Bible nous dit, mais nous sommes citoyens des cieux. La grande question que je me pose, est-ce que nous participons aux activités du royaume? Alléluia. Parce que dans les royaumes des cieux, écoutez bien aimé, lorsque Jésus est revenu ici sur la terre, il a dit, il avait un message qu'il a donné. Il a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Or lui, il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Jésus, c'est le représentant, le plus représentant légal du royaume des cieux. Mais il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Répentez-vous, car je suis déjà là. Alléluia. Je suis au milieu de vous. N'est-ce pas qu'il nous a dit dans sa parole qu'il est au milieu de nous? Les gens pensent de fois quand on dit que le royaume des cieux est proche. Donc ça veut dire qu'ils font des calculs. Non. Le royaume des cieux est déjà au milieu de nous. Alléluia. Il est au milieu de nous parce que Jésus vit en nous au travers de son Saint-Esprit. Donc, en tant que citoyen du ciel, en tant que citoyenne du ciel, tu dois participer aux activités du royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Or, dans une cité, je donnais l'exemple de Courtrai, mais je vais plus loin. Je vais avec des exemples terre à terre, comme ça on comprend. Alléluia. Dans une cité, dans une ville, dans un pays, par exemple, nous ici en Belgique, nous avons un roi, n'est-ce pas?
Nous sommes gouvernés par un roi. Et dans la maison du roi, il y a des enfants. Donc, nous dans le royaume des cieux, nous devons savoir non seulement que nous sommes des citoyens du royaume des cieux, mais nous sommes aussi des enfants de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui habite à côté du palais royal qui est fils du roi. Si tu veux être fils du roi, tu dois habiter dans le palais. Je dis, tu dois faire partie du palais. Tu dois faire partie du palais royal. Alléluia. C'est comme ça qu'on va te dire que toi, tu es enfant de Dieu. Mais si tu ne fais pas partie du royaume du palais, même si tu travailles chez le roi, même si tu y sors jour et nuit, on te voit. Vous savez, même les travailleurs qui habitent, qui est dans le palais royal, ils pensent, des fois, ils se comportent aussi comme des enfants du roi. Vous savez, quand nous on grandissait, on avait des domestiques qui nous tapaient. On ne savait même pas que c'était des domestiques. On pensait que c'était nos frères et sœurs. Ils se comportaient comme des enfants de la maison. Or, ce n'étaient pas des enfants de la maison. N'est-ce pas? En tant que citoyen du ciel, tu ne dois pas te limiter. Tu ne dois pas être content pour dire seulement que non, moi je fais partie du royaume. Non! Tu dois chercher à devenir un enfant de Dieu. Mais Jean 1,12 nous dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc si tu es ici et que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Ainsi tu vas devenir un enfant de Dieu. Tant que tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Mais la grâce est encore disponible. La grâce est encore disponible. Il suffit seulement que tu ouvres ton cœur, que tu dises à Jésus, viens, entre. Il a dit que je me tiens à la porte, je frappe. C'est lui qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est vraiment facile. Donne ta vie à Christ. Ainsi tu vas devenir un enfant de Dieu. Mais ne sois pas content seulement d'être un enfant de Dieu. Alléluia. Ne sois pas content d'être enfant de Dieu. Cherche à devenir fils et fille de Dieu. C'est différent. Vous avez un enfant est encore sous tutelle. Un enfant, on doit encore le commander. Un enfant, j'ai vu un documentaire sur un enfant qui ne reconnaissait même pas sa mère parce que sa mère est jumelle. Et sa jumelle, elle ressemble, elles sont tellement identiques. Quand ils sont sortis à deux, elle ne savait plus qui est sa maman. Hein? Ça, c'est un enfant. Donc, ça veut dire un enfant, des fois, il ne reconnaît même pas sa maman. J'ai déjà vu ça aussi avec des jumeaux. Il ne reconnaît pas. Mais lorsque tu deviens fils de Dieu, lorsque tu deviens fille de Dieu, donc ça veut dire un fils et une fille de Dieu, c'est celui qui a une relation privilégiée avec son père. Lorsque tu développes cette relation, c'est comme ça qu'on dit, oh, je pense à fils à papa, oh, je pense à fille à maman. Ce n'est pas tous les enfants qui sont des fils, mais un enfant peut devenir fils. Et le fils est un enfant. Est-ce que vous comprenez? Je dis ceci, ce n'est pas tous les enfants de Dieu. Tu peux être un enfant de Dieu, mais tu n'es pas fils de Dieu. Tu n'es pas fille de Dieu. Tu es son enfant. Mais Luka comme fils naïe. Développe cette relation, cette intimité. Un fils, c'est celui qui connaît son père. Un fils, c'est celui qui fait des choses que son père fait. Un fils, c'est celui qui est identique à son père. Vous savez, des fils, même dans la démarche, on dit, moi je vois mes enfants, ils ont tous les pieds de leur papa. Alléluia. Il devient fils. On dit même dans la démarche, il marche comme son père. Il parle comme son père. Il agit comme son père. C'est lui-là qui est fils. Et ce n'est pas question d'âge. Est-ce que vous me comprenez? Pour devenir un fils et une fille de Dieu, ça ne dépend pas de ton âge. Lorsque tu atteins cette maturité, lorsque tu commences à développer cette intimité avec Dieu, tu commences à l'entendre. La Bible dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Ils entendent ma voix et ils les reconnaissent. Tu reconnais que celui-là, c'est la voix de ton Père. Alléluia. Tu développes cette intimité. Tu es collé à lui 24 heures sur 24.
Tu fais des choses comme ton père. Tu imites ton père. Bien entendu, dans les bonnes choses. Il faut mettre la parenthèse. Ça veut dire, oh, Maman Thérèse dit il faut imiter. Non, tu vas aller braquer la banque. Non, 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 non. Dans les bonnes choses. Et ici, nous sommes en train de parler du royaume des cieux. Deviens fils de Jésus. Deviens fils de Dieu. Et la Bible dit ceci. Aussi longtemps qu'un enfant, aussi longtemps que tu es un enfant, tu ne peux pas bénéficier de ton héritage. Tu vis comme un esclave. Parce que tu ne te rends même pas compte que le palais royal dans lequel j'habite appartient à mon père. Alléluia. Développe cette relation. Je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu encourager quelqu'un pour lui dire, développe cette intimité avec Dieu. Nzambe balukakaye. Alléluia. J'ai entendu cette phrase-là durant toute la vie de ma mère ici sur terre. Elle me disait toujours, ma fille, Nzambe balukakaye. Nzambe balukakaye. Sorozo luka Nzambe, il va se voir. Je vais dire ceci. Dieu, on le cherche. On le cherche. Tu veux devenir fils de Dieu? Commence à chercher Dieu. Commence à chercher Dieu. Dans les prières, commence à chercher Dieu. Dans la méditation de la parole. Il n'y a rien qui va t'aider comme la parole de Dieu. Je connais des personnes à qui on n'a même pas prêché l'évangile. Ils ont ramassé le Nouveau Testament bleu là. Il y avait un groupe là qui partageait le Nouveau Testament dans les hôtels, dans les écoles. Vous voyez le Nouveau Testament, Campus pour Christ. Le petit Nouveau Testament là, c'était bien, hein? Le petit là, il a lu le Nouveau Testament du début à la fin. Il a donné sa vie à Christ. Parce que la parole ici, elle est puissante. Elle est puissante. Elle est glorieuse. Lorsque tu rentres en contact avec la parole de Dieu, tu la lis pas comme si tu lisais un roman. Mais tu lis ça avec esprit. Cette parole va t'apporter beaucoup de choses. Elle va te délivrer. Elle va t'affranchir. Elle va te donner la paix, la joie que tu n'as pas. Alléluia. Sois le fils de Dieu. Deviens le fils de Dieu. Abandonne ta mauvaise vie. Abandonne tout ce que tu faisais qui ne glorifie pas le Seigneur. Cherche cet contact. Cherche cette relation avec le Seigneur. Tu donnes ta vie. En plus, tu commences maintenant à développer cette communion. Alléluia. Le deuxième point que nous allons aborder. Les caractéristiques du royaume des cieux. On va essayer d'aller un peu plus vite. Parce que le temps a beaucoup avancé. Alléluia. Les caractéristiques du royaume des cieux. Nous avons dit que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais ne nous bornons pas. Ne soyons pas contents d'être seulement des enfants. Cherchons à devenir des fils et des filles du royaume. Vous savez, la Bible nous dit ceci, avant d'aller dans le deuxième point. Jésus, quand il est venu sur la terre, il était enfant, hein? Enfant, il allait dans les temples, il lisait, il faisait tout ce que tu veux. Il y a même des dessins animés qui montrent Jésus en train d'aider son père, tout ça. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, le jour du baptême, la Bible dit ceci, la Bible est claire, il a dit ceci. Une voix, il s'est fait entendre une voix qui est sortie du ciel. Qu'est-ce que cette voix dit? Le lecteur de la Bible. Il a dit, ça c'est mon enfant. Qu'est-ce que Dieu a dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit bien-aimé. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va venir mettre le sceau dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui va venir mettre les cachets dans ta vie. Tu veux devenir fils de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Lorsque tu donnes ta vie à Christ, je vais vous expliquer. Quand tu donnes ta vie à Christ, le Saint-Esprit vient automatiquement habiter en toi. Parce que le Saint-Esprit, il est Dieu. Le Saint-Esprit est dans le Christ est dans le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsque tu donnes ta vie, le Saint-Esprit vient. Mais il peut venir. Il reste. Et il s'assied. Aussi longtemps que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'actives pas, tu ne cherches pas la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne sera jamais manifeste en toi. Il habite en toi, mais sans se manifester. Or, nous avons besoin de la manifestation de l'Esprit de Dieu. Tu veux que ta vie puisse prendre une autre ampleur.
demande au Saint-Esprit de se manifester en toi. Lorsque le Saint-Esprit va commencer à se manifester, tu vas commencer à entendre des choses que les autres n'entendent pas. Tu vas commencer à voir des choses que les autres ne voient pas. Alléluia. Il va te révéler, lorsque même tu vas commencer à prier, il va te révéler des choses. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui ont des dons de révélation. Il y a des gens qui ont des dons de prophétie. Il y a des gens qui ont des dons de vision. Au moins, mais tu crois que c'est quoi? Mais tu ne l'actives pas. Tu te limites à dire seulement que Ngaï. Donc ça veut dire que quand je vois vraiment des choses, ça s'accomplit. Dans le monde, on dit ça des rêves prémonitoires, mais moi je ne crois pas. Moi je crois que c'est l'Esprit de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, on vient nous parler. L'Esprit de Dieu vient nous révéler. Il y a même des choses que tu as vues dans ton enfance. Le Saint-Esprit va te rappeler. Tu te rappelles du rêve que je t'avais montré quand tu avais 12 ans? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais cherche la manifestation du Saint-Esprit. Cherche à activer le Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de lui. La Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Or, toi et moi, nous devons désirer la présence du Saint-Esprit. La manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être béni ce matin? Nous sommes dans le deuxième point, les caractéristiques du royaume. Le premier sous-point, c'est que le royaume des cieux n'est pas. Vous pouvez écrire, vous allez lire dans vos maisons. Romains 14, 17. Alléluia. Romains 14, 17. La Bible dit ceci. Le royaume des cieux, ce n'est pas les manger et les boire. Amen. Ce n'est pas les manger et les boire. Mais c'est la justice, c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le royaume des cieux ne constitue pas seulement à manger. Quand on parle de manger, donc ça veut dire, c'est une image qu'on donne. Le royaume des cieux ne se limite pas seulement aux choses terrestres. Lorsque le Seigneur disait ça, cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas manger. Hein? Non, on doit manger. Parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc ça veut dire que l'homme vivra de pain aussi. Amen. Hein? On doit manger. On doit se vêtir. On doit avoir toutes ces choses-là. De toute façon, la Bible nous dit, si tu cherches le royaume des cieux, toutes ces choses vont nous être données par-dessus tout. Le Seigneur ne veut en aucun cas dire que la nourriture n'est pas importante. Mais il dit ceci. Le royaume des cieux, ce n'est pas seulement le manger et le boire. Ce n'est pas seulement le manger et le boire. Et les voitures, et les maisons, et les habits, et les ceci, toutes les choses que nous avons besoin ici sur la terre. Non, bien-aimés. Toutes ces choses-là, nous allons les laisser ici sur terre. Alléluia. N'oubliez jamais que nous sommes des passagers. Le royaume des cieux, ce n'est pas ça. Le royaume des cieux, ce n'est pas chanter, ce n'est pas... Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Le royaume des cieux n'est même pas très loin de nous. Il est déjà plus proche de nous. Parce que le Seigneur vit en nous. Ainsi, Jésus disait à ses disciples, pour parler de la nourriture, il disait, moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Parce que lorsqu'on est venu voir Jésus en train de parler avec la femme samaritaine, il parlait tellement de la parole, c'était tellement succulent. Il partageait la parole avec cette femme, on a dit, celui-ci n'a pas faim. Hein? Amen. Et nous tous, on n'a pas encore mangé. Quand des fois je vois les papas ici travailler, je dis, ils n'ont pas faim. Hein? Alléluia. Mais non, il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté. Donc celui qui n'accomplit pas la volonté de Dieu, il ne fait pas partie du royaume des cieux. Alléluia. Si tu veux faire partie du royaume des cieux, commence à faire la volonté de Dieu. Amen, amen. La Bible dit que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Deuxième point, mais le royaume des cieux, c'est la justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. Waouh. Bien-aimés, vous savez, je vais vous dire quelque chose.
Lorsque tu as le Seigneur, tu dois avoir la paix et la joie. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont perdu la joie. Ils ont perdu la paix. Ils sont tourmentés. Ils sont préoccupés par les choses de ces siècles. Non, bien-aimés. Si tu mets seulement dans ton esprit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre, tout est passager. Les problèmes que tu rencontres aujourd'hui, il y a des gens qui ont rencontré cela et ils ont vaincu. Alléluia. Alléluia. Les difficultés que nous rencontrons ici sur la terre, il y a deux choses. Salomon a dit il n'y a rien de nouveau sur la terre. Rien. Ce qui a été, ce sont des choses qui ont été. Vous savez, nous quand on grandissait, il y avait les modes là. Vous voyez les modes là? Pas téléphone. Vous savez, on ne ment pas. Hein? Vous voyez bien, on se soute. T'as la pantalon, les gros pantalons là. C'est pas de maintenant. C'est des années 70. Des années... Moi, je n'ai pas votre âge. Hein. C'est des années là. Mais aujourd'hui, on le voit. Les cheveux là. Les cheveux que vous laissez là. Beaucoup là. C'est depuis. Nos papas, ils avaient des afros. Nos mamans, ils avaient des afros. Aujourd'hui, on les appelle nappies. Les nappies là, ça a déjà existé. J'ai vu ça sur la photo de ma mère en 60 et quelques. Vers les années. Ils avaient déjà les nappies. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Alléluia. Je viens te dire que ce matin, Jésus c'est le prince de paix. Jésus c'est le prince de paix. Si tu vis dans le royaume des cieux, tu dois avoir la paix. Tu dois vivre dans la paix. Même si tu passes par des problèmes, même si tu passes par des difficultés, demande à Dieu de te donner ta paix, de garder ta paix. La Bible dit ceci, ce n'est pas dans les troubles, ce n'est pas quand les choses bougent que la délivrance va venir. Non. La délivrance vient dans la tranquillité. La délivrance vient dans la paix. Aussi longtemps que tu es agité, il n'y aura pas de délivrance. Demande à Dieu, le prince de paix, de te donner la paix. Demande à Dieu, le prince de paix, le prince de joie. C'est lui qui nous donne la joie. N'est-ce pas, la Bible nous dit que sa joie, c'est notre force. Alléluia. La joie du Seigneur est notre force. Bien aimés, les enfants de Dieu doivent être joyeux. Ils doivent être joyeux. Tu ne peux pas marcher la tête courbée. Relève ta tête. Relève ta tête. Je dis relève ta tête. Les problèmes par lesquels tu passes sont passagers. La Bible dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Les difficultés sont passagers. Les problèmes sont passagers. Dans le verset que nous avons lu, même ce corps est passager. Le corps de notre humiliation est passager. Même si on t'humilie, garde ta joie. Oh, Kitsamotuna, c'était ne marche pas comme ça, triste. Et le diable est content. Quand nous baissons nos têtes, il dit, je l'ai eu. Ah non, Zwangate. Je suis une citoyenne du royaume. Je suis une fille du royaume. Si tu ne connais pas ton identité, quelqu'un d'autre te dira ce que tu n'es pas. Même si tu tombes, la Bible dit, cette fois les justes tombent, hein? Cette fois l'Éternel le relève. Il te relève. Ne permets pas qu'on puisse te rabaisser. Mais toi-même aussi, ne te rabaisse pas. J'aime ce que le pasteur Roch dit. Garde de la hauteur. Garde de la hauteur. Tu es une fille du royaume. Tu es un fils du royaume. Sois fier. Dans le royaume, écoutez, dans le palais royal, il y a des travailleurs. Et ce que tu oublies, tu as aussi des travailleurs. Les anges sont à ton service. Ils sont à ton service. Jacob a vu l'échelle qui descendait d'en haut jusqu'en bas. Et vous savez, cette échelle-là, son rôle, c'est quoi? Il prend tes problèmes, il amène vers le ciel, il prend la solution, il ramène vers le bas. Marche la tête haute. Je suis venu révéler quelqu'un. Arrête de pleurnicher. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour les pleurnicheurs. Peu
importe ce qu'on te fait, peu importe ce qu'on peut dire sur toi, c'est rien du tout. Jésus que nous suivons, lisez Ésaïe 53, méprisé, abandonné. Moi j'appelle Jésus, c'est lui qui n'avait rien pour nous plaire. C'est la Bible qui le dit. Il n'avait pas d'apparence pour plaire aux gens. Le monde commence à vouloir nous emmener les enfants de Dieu à un niveau très bas. À un niveau très bas. Mais je suis venu te dire, relève-toi. Alléluia. Alléluia. Relève-toi. Amen. Tu dois être joyeux. Tu dois être joyeux. Dans le royaume des cieux, c'est la justice. La Bible nous parle d'une veuve. Je mets une parenthèse. La Bible nous parle d'une veuve. Cette veuve-là, on dit, il y avait la veuve. Il y avait aussi ces rois-là qui n'avaient peur de personne. Vous connaissez l'histoire, non? Mais tellement que la veuve venait importuner le roi. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Un jour, la Bible nous dit que ces rois-là dit, hein, parce que cette veuve ici m'importune, je vais lui donner seulement ce qu'il désire. Bien-aimé, accroche-toi. Accroche-toi. N'abandonne pas. Les gagnants n'abandonnent jamais. La victoire, c'est pour ceux qui persévèrent. La Bible dit que c'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin. Persévérer jusqu'à la fin. Quand il dit persévérer jusqu'à la fin, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux te fatiguer. Est-ce que tu me comprends? Tu peux te fatiguer. Tu peux être découragé. Ça peut arriver. Nous aussi, ça nous arrive. Mais lorsque tu regardes ce qui t'attend, hey, la couronne là, je ne vais pas la rater. Je ne veux pas. Moi, je dis toujours, à quoi ça va nous servir aujourd'hui? De venir dimanche après dimanche. Avec le froid de l'hiver ici. Hey! Colo, vous savez, se réveiller, c'est difficile, hein? Hein? Quand il fait froid. Quand il est dans les couettes, là. Hein? Des fois, on a envie de dormir. D'aller plus loin, surtout les week-ends comme ça. On a envie vraiment de faire la grasse matinée. Mais ce qui nous amène ici, c'est quoi? Les ailes de la maison de l'Éternel nous dévorent. Nous voulons persévérer. Dis à quelqu'un, persévère. Dis-lui bien. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Jésus n'a pas versé son sang pour rien. C'est pour toi. Tu as du prix. Tu as du prix. Tu as de la valeur. Et la valeur que tu as, aucun homme, je dis bien aucun, ne peut remplacer cette valeur. Alléluia. Tu as de la valeur. Tu es précieux. Tu es précieuse. Alors n'abandonne pas. Les royaumes des cieux, c'est la justice. C'est la paix. La joie. Ma prière aujourd'hui, c'est que quelqu'un qui a perdu la joie retrouve la joie au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Waouh. Ah, Nzamba Malamuko. Je vais donner une parenthèse. La semaine passée, je fais une vision que j'ai partagée à papa. J'ai vu cette église, il y avait plein de monde. Jusque là-bas, dehors. Et la majorité, c'était des enfants. Ce que les enfants sont en train de faire maintenant, ça me prouve que le Seigneur ne ment pas. C'est la génération à venir. C'est eux qui vont prendre les flambeaux. Je ferme la parenthèse. Je disais, je prie pour que quelqu'un retrouve la joie aujourd'hui. Et le dernier point que nous allons développer, c'est dans les livres de Matthieu 11, 12. Toujours dans les caractéristiques. Les caractéristiques du royaume des cieux. Matthieu 11, 12. S'il y a quelqu'un qui a trouvé, il peut le lire rapidement parce que nous allons atterrir par là. Ensuite, nous allons prier. Amen. Quelqu'un qui a trouvé, s'il vous plaît. J'aimerais qu'une personne de l'église qui est dans l'assemblée puisse le lire à haute voix. Matthieu 11, 12. S'il vous plaît, les lecteurs de la Bible. Matthieu 11, 12.
Oui, vas-y. Amen. Mhm. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre version, s'il vous plaît? Une autre version, s'il vous plaît. Oui. Amen. Mhm. Le royaume des cieux est. Le royaume des cieux est. Le royaume des cieux est. Et ce sont les. Hey, ce sont les violents qui s'en emparent. Le pasteur Narcisse a dit ceci. Le salut, nous l'obtenons par la grâce. Mais pour avoir la gloire, il faut des sacrifices. Je dis il faut des sacrifices. Il faut être violent. Alléluia. La Bible est claire. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Tala. Kotalo la nanko. Kotalo la namakasi. Et force-toi d'y entrer. Il est forcé. Et ce sont les violents. Tu dois avoir la gloire de Dieu. Ce n'est pas gratuitement que tu vas l'avoir. Jésus n'a jamais dit que la vie chrétienne, ça sera un fleuve tranquille, hein, où il n'y aura pas de problèmes. Non, au contraire. C'est moi le jour où tu as dit que je donne ma vie à Christ. Le combat a commencé. Le combat a commencé. Il n'y a pas beaucoup de gens des fois qui disent, j'ai déjà entendu ça plusieurs. Écoute, on ne le dit pas. Mais c'est normal, tu étais de l'autre côté. Maintenant, tu es de ce camp ici. Apocalypse nous dit, le diable est descendu ici sur la terre, animé d'une grande colère. Il est animé d'une grande colère. Il cherche à apporter avec lui un plus grand nombre. Alors toi, sois violent. Alléluia. Sois violent. Violent, ça ne veut pas dire la bagarre. Hein? Non. Et tu vois, vous allez sortir là-bas, vous allez commencer à vous donner des coups. Maman Béni a dit sois violent. Non. La violence, c'est des sacrifices que nous faisons dans la présence de Dieu. Alléluia. Le violent, c'est lui qui cherche Dieu, qui cherche de tout son cœur. C'est eux qui s'en emparent. Ce n'est pas ceux qui abandonnent. Sois violent, bien-aimé. Sois violent. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, ce sont le royaume des cieux est forcé. Dans la Bible, on nous parle, il y a beaucoup d'exemples. Je vais vous donner quelques exemples. On nous parle de l'histoire de Zachée. Vous allez aller chercher à la Bible. Zachée était de petites tailles. Alléluia. Très petit. Et Jésus, quand il marchait, il y avait souvent la foule. Donc Zachée ne pouvait pas voir Christ. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? En matin, il est monté sur un arbre. La Bible dit, il voulait voir Jésus. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'entre vous qui veut voir Jésus? Monte sur l'arbre. Fais des sacrifices. Il n'a pas regardé sa petite taille. Il a dit, moi-même sur l'arbre, je vais faire quoi? Je vais voir. Même en rampant, je vais faire quoi? Je vais voir. Même assis, je vais faire quoi? Je vais voir. On nous parle de l'histoire de la femme pécheresse. La femme pécheresse, elle entend que Jésus est dans une maison. N'est-ce pas? Il dit, hey, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Il va auprès du Seigneur. Elle commence à pleurer. La Bible dit, elle a essuyé le Seigneur avec ses cheveux. Même les maîtres de la maison commençaient à le mépriser. Alléluia. Il a dit, hey, est-ce que Jésus connaît cette femme? Est-ce qu'il le connaît? C'est comme ça des fois qu'on nous parle, qu'on vous parle. Vous voyez bien, regarde, ton passé est déjà passé. La Bible dit que si quelqu'un vient au Seigneur, les choses anciennes sont, hein? Même ce que tu as fait hier, c'est déjà passé. Même ce que tu as fait ce matin-là, c'est déjà passé. Parce que 8 heures, aujourd'hui, ça ne reviendra plus. Alléluia. Vis le temps présent. Vis maintenant. C'est maintenant que Dieu te donne.
Hier ne t'appartient pas et tu n'as aucun pouvoir sur le futur. C'est Dieu qui détient ta vie. Cette femme, malgré qu'il y avait l'obstacle, elle a fait quoi? Elle a persévéré. Jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, va en paix, tes péchés te sont pardonnés. Je veux te dire, quel que soit le moyen par lequel tu dois toucher Dieu, fais des sacrifices. Il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Il n'y a pas de victoire sans combat. S'il y a des combats, c'est parce qu'il y a aussi des victoires. Plus le combat est grand, plus la victoire. Ne te décourage pas. Je suis venu te donner seulement un message d'espoir. Pour te dire, il y a encore de l'espoir. La grâce est encore disponible, bien-aimé. Les violences s'emparent du royaume des cieux. Sois violent. Ne regarde pas à ce qui s'est passé hier. Ne regarde pas à ton passé. Toi, ne regarde pas. Et ne permets pas aussi que quelqu'un d'autre vienne te rappeler ton passé. Parce que je vois souvent des choses qui se passent. On sort des choses qui se sont... Mais non. Christ est déjà effacé. Lorsque tu viens auprès du Seigneur, tu demandes pardon. Il efface, il oublie. C'est le monde qui nous rappelle. Jésus ne nous rappelle jamais nos fautes. Alléluia. Alléluia. Avance en plein eau. Avance, bien-aimé. Alléluia. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et je vais terminer par dire, si tu veux rentrer dans le royaume des cieux, il n'y a qu'une seule condition, c'est de donner sa vie au Seigneur et de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et deuxièmement, c'est vivre par le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque tu vivras par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va te fortifier. Quel que soit le combat, il va te dire, je suis là. Le Seigneur nous dit, je m'en vais au Père. Je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. Afin que là où je sois, vous y soyez aussi. C'est ça que le Seigneur est venu faire. Le Seigneur n'est pas venu pour nous perdre. Il est venu pour nous gagner. Alléluia. Et troisièmement, il faut marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. C'est lui qui veut vraiment entrer dans le royaume des cieux. Il doit marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Je dis bien à la parole de Dieu. Alléluia. Et quatrièmement, il faut renoncer. Nous avons prié ici et nous allons encore prier. Colossiens 3,18 nous dit, renoncez aux mauvaises choses. Renoncez aux mauvais désirs. Regarde, je vais te dire, ne développe pas les mauvaises choses. Alléluia. Notre vie est tellement précieuse. Ne développe pas, comme le pasteur Émile était en train de dire, ne développe pas la colère. Quand les amours non, renonce à ces choses-là. Renonce à ces choses-là. La Bible nous dit de renoncer à la colère, de renoncer à la méchanceté, de renoncer aux mauvaises paroles, de renoncer aux mauvais désirs. Il faut y renoncer. Renoncer, c'est Koboya. Alléluia. Que ces choses prennent place en nous. Alléluia. Et le dernier point, il faut refuser avec sa vie. J'ai dit, il faut refuser avec sa vie. Il faut refuser avec sa vie. Et celle de tes enfants. Et celle de ta famille. Alléluia. Ne permets pas que l'ennemi puisse toucher à ta vie. Il ne t'entraînera pas en enfer. Il ne m'entraînera pas en enfer. Quelles que soient ses stratégies, Jésus a déjà vaincu. Jésus l'a déjà vaincu. Refuse avec ta famille. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Refuse avec ta famille. Nous allons nous lever dans la prière. Et nous allons prier. Yendara kantare mama.